Vidéo sur Comodo Firewall, donc nouvelle vidéo à propos du confinement automatique. Alors je fais une vidéo rapide, j'explique grosso modo à quoi ça sert et pourquoi. Voilà, je vais faire un truc simple pour que tout le monde comprenne. Donc bien entendu, cette vidéo c'est pour ceux qui l'utilisent et ceux que ça intéresse. Et les utilisateurs bien entendu non avancés, voilà, qui connaissent pas trop. Donc hop, vous ouvrez Comodo, paramètres, et on va dans confinement. Là. Ici, je suis dans confinement, donc là on développe confinement. On a paramètres de confinement ici. Là, je n'ai rien touché, j'ai laissé comme ça. Et on a confinement automatique. Alors, le confinement automatique, qu'est-ce que c'est? Quel est son rôle? Tout simplement, il a le rôle de, comme Comodo, la société Comodo, c'est un antivirus et un pare-feu. Là, j'ai installé le pare-feu, mais ça fait aussi office d'antivirus entre parenthèses. Ça protège aussi l'ordinateur des virus. Donc, confinement automatique, ça sert à quoi? Tout simplement, c'est que quand un programme n'est pas reconnu par Comodo, par la société Comodo, quand un programme n'est pas connu, admettons, vous téléchargez un programme qui n'est vraiment pas connu, qui est très peu utilisé et que Comodo ne connaît pas, la société. Et bien tout simplement, le confinement automatique, ça va tout simplement isoler toute action et le fichier lui-même, ça va isoler ceci dans la sandbox. C'est-à-dire que c'est comme si c'était virtuel. C'est pour protéger votre ordinateur. C'est le temps que la société Comodo analyse ce fichier. Parce qu'en même temps que ce fichier va être sandboxé, donc mis virtuellement, qui ne crée aucun dommage sur le PC, vous allez avoir une fenêtre de notification ici qui va apparaître. Voilà. Alors, si vous ne savez pas le programme, il serait bien de ne pas cliquer sur parce que vous avez plusieurs propositions. Vous avez deux propositions dans la fenêtre qui va venir. Par exemple, ça va vous demander est-ce que vous voulez l'isoler ou le sortir de la sandbox. Eh bien, il ne faut surtout pas le sortir si vous n'êtes pas sûr. Si vous êtes sûr à 100%, vraiment, qu'il n'y a aucun problème, eh bien, vous pouvez dire non, ne plus l'isoler à l'avenir. Mais là, c'est à vos risques et périls. Surtout si vous ne connaissez pas le fichier. Donc, si vous ne le connaissez pas pour l'instant, éventuellement, laissez la notification, vous n'en occupez pas. Ça va tourner dans la sandbox, donc en virtuel. Eh bien, vous allez pouvoir vous en servir normalement. Je dis bien normalement parce que des fois, le problème, c'est que quand le programme est un peu... ce que vous allez exécuter, par exemple, si c'est un peu assez gros et fait pas mal de choses, par exemple, eh bien, il se peut que... voilà. Ça ne marche pas spécialement. Moi, j'ai déjà eu l'expérience avec la sandbox de Comodo. Eh bien, voilà. Bon, ça, c'est un peu rare, mais ça peut arriver. Donc tout simplement, ça va isoler le fichier le temps que la centrale, voilà, ceux qui travaillent pour Comodo, hein, le site, le fichier est envoyé en tâche de fond, vous ne le voyez pas, il est envoyé au laboratoire et il est analysé. Et là, c'est Comodo, la société, qui décide à l'avenir de ne plus le virtualiser ou pas. S'il détecte qu'il n'y a aucun danger et que c'est sain, c'est signé. Là, normalement, dans les prochains jours, pour vous dire dans combien de temps, c'est pas évident. En général, ça met, bon, je ne vais pas dire 2-3 jours, mais bon, voilà, ça peut être 2-3 jours comme une semaine, voilà, ou comme un mois. Donc, il va être analysé et tout simplement déterminé s'il est sain ou malsain. Voilà. S'il est malsain, il va être ajouté à la base de données, donc il va être signalé en tant que virus ou autre, ou adware. Hein. Quand je dis virus, ça peut être adware, malware, voilà, tout ce qui concerne les mots virus. Et voilà comment ça fonctionne. Donc, il ne faut surtout pas désactiver le confinement automatique, sauf si vous utilisez un autre antivirus et vous avez uniquement mis Comodo pour mettre le pare-feu. Voilà, si vous voulez vous servir uniquement du pare-feu. Mais moi, personnellement, vous voyez, j'ai DRWeb comme antivirus, mais j'ai laissé comme agent de protection. Donc, les agents de protection, ils sont là. Vous faites un clic droit sur l'icône Comodo. Et vous avez 4 agents de protection. Ça commence par le haut, pare-feu. Activer, désactiver. Donc, moi, j'ai laissé le pare-feu parce que je me sers justement du pare-feu Comodo que je trouve nettement mieux que le pare-feu
de DiarWeb, enfin nettement mieux, entre parenthèses, hein, voilà. On va dire j'ai une petite préférence, pardon. J'ai une petite préférence. Donc vous avez ici 4 agents. Pare-feu, confinement automatique, donc là il est bien activé. Virusoscope, ben, bien entendu je l'ai désactivé puisque j'ai déjà mon antivirus à moi. Et filtrage de site web que j'ai aussi désactivé, là, parce que justement j'ai... Voilà. Donc c'est à vous de choisir, est-ce que vous voulez garder le pare-feu, confinement automatique, etc. En tout cas, sachez que si vous avez un antivirus, je vous recommande de désactiver Virusoscope, ça c'est sûr, il faut désactiver parce que votre antivirus le fait déjà, et filtrage de site web. Voilà, ce serait mieux, les deux. Tout au moins virus et filtrage de site web aussi. Parce que le problème c'est que il y a des agents qui fonctionnent et ça peut cafouiller par rapport à votre antivirus. Ça peut faire des conflits. Voilà. Les deux autres, normalement non, puisque c'est le pare-feu. À condition que vous n'ayez pas deux pare-feux dans votre antivirus. Si vous avez un pare-feu intégré, ben, il faut le désactiver ou le désinstaller, comme moi j'ai fait avec DiarWeb. J'ai désinstallé le pare-feu de DiarWeb. Je ne l'ai même pas désactivé, je l'ai désinstallé. Je vais dans les programmes, menu programme, je sélectionne DiarWeb et je fais modifier le programme. Et là, j'enlève la coche du pare-feu. Ce qui veut dire qu'il m'installe tout, sauf le pare-feu de DiarWeb. Et bien entendu, je me sers du pare-feu de Comodo et je laisse confinement. Voilà. Grosso modo, pour vous expliquer, moi, sur mon PC, je me sers de mon antivirus DiarWeb et j'ai mis Comodo pour le firewall et pour le confinement automatique. Voilà. Pour les fichiers éventuellement. Voilà. Parce qu'un antivirus, c'est pas fiable à 100%. Et Comodo est plus sûr là-dessus. Voilà. Même si on dit que E7 est un très bon antivirus, eh bien, il y a beaucoup de... Enfin, il y a quand même des vidéos sur Internet qui prouvent que E7, eh bien, malheureusement, il est très fort sur le web au niveau des URL, mais au niveau des fichiers, voilà, c'est pas non plus les meilleurs. Voilà. Il n'y a pas spécialement de meilleurs, mais voilà, il se fait quand même manger. Et le PC est détruit. Donc voilà. Par des virus qui sont connus et testés par les youtubeurs. Voilà. Donc ce ne sont pas des nouveaux virus, ce sont quand même des virus qui sont connus. Ils sont là en train de tester les virus depuis longtemps sur YouTube. Et ben E7 n'est pas capable d'aller regarder quelques vidéos pour éventuellement aller choper ces fameux virus. Bon. Alors voilà comment ça fonctionne le confinement automatique. Ça veut dire tout simplement, ça sandbox automatiquement. Confinement, vous pensez à sandbox, ça sandbox automatiquement. Alors si vous ne savez pas, vous ne touchez pas ici au réglage et vous laissez comme c'est. Donc j'espère que ça vous servira comme explication au niveau du pare-feu Comodo. Cette vidéo c'était pour le confinement automatique, je vous ai expliqué. Donc ça virtualise le temps que le fichier soit analysé. Après, je vous précise que CCleaner, là-dessus je ne sais pas pourquoi, CCleaner, logiciel qui est très connu ici, il est mis en confinement automatique. Alors je ne sais pas pourquoi, parce qu'il est connu. Alors si vous êtes sûr que c'est un CCleaner que vous avez téléchargé sur le site officiel, si vous êtes sûr qu'il ne crée pas de dommages, éventuellement, quand vous vous servez de CCleaner, quand vous allez voir cette fenêtre venir, eh bien vous allez cliquer sur ne plus confiner à l'avenir. Voilà. Et vous allez cliquer bien sûr sur il y a une petite case à cocher, se rappeler de ma décision. Voilà, il me semble bien. En tout cas, c'est sûr que c'est ne plus le confiner à l'avenir. Ne plus le confiner, ne plus le virtualiser, etc. Voilà, mais il faut être sûr que c'est le bon CCleaner. Ça, c'est un exemple de CCleaner. Hein. Voilà, je sais que ça le fait. Et pour ceux qui disent que l'interface de Comodo est un peu chiante parce qu'à chaque fois, il faut aller dans les paramètres et tout. Bon, j'ai vu ça sur une vidéo, mais c'est pas méchant, hein, je lui ai donné des explications. Donc j'ai expliqué à cette personne, hein, j'en profite, qu'il est vrai que Comodo, on a l'interface principale. Voilà comment ça marche, Comodo. Vous avez l'interface principale, ici, qui vous dirige vers des onglets principaux. Voilà. Quand vous allez en paramètres, là on voit que ça ouvre une autre fenêtre. Vous voyez, elle est derrière celle-ci. C'est pas la même fenêtre. Donc il est normal que, quand vous avez fini votre schmilblick ici, vous avez fait vos réglages, en sortant, il faut cliquer sur OK. C'est normal.
Et il est normal que ça ferme la fenêtre, puisque vous dites OK. Donc OK, ça veut dire OK, j'ai fini. Donc c'est normal que le logiciel ferme la fenêtre. Voilà, mais ça peut être dérangeant. Il est vrai que moi aussi, j'aime bien les choses où tout est sur la même fenêtre. Voilà. C'est-à-dire, quand vous cliquez, ça n'ouvre pas une autre fenêtre, mais là, Comodo, ils ont choisi d'ouvrir une autre fenêtre. Alors je pense, je ne suis pas sûr, je ne suis pas programmateur, mais normalement, il me semble bien que quand ça fait ça, c'est parce que ça utilise un autre processeur. Là, du fait que j'ai ouvert cette fenêtre, elle est active dans un processeur. Et quand je clique là, c'est un autre processeur qui gère ça. C'est pour éviter, je pense, pour éviter que ça tire trop sur un processeur ou que ça mette moins de temps. Et c'est aussi pour faire marcher tous les processeurs. Donc il me semble bien que c'est ça. Donc voilà une petite raison de plus pour l'interface de Komodo.